Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 21 novembre 2022. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un nouveau micro, en tout cas, j'espère que vous le remarquez, sinon ça me fait un peu mal d'avoir acheté un nouveau micro et si vous ne le remarquez pas. Mais voilà, j'ai acheté un nouveau micro, j'essaye de me professionnaliser un tout petit peu, voilà, j'essaye de rajouter des choses pour améliorer cette chaîne. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vraiment il y a une vraie différence en termes de qualité audio. Moi, je la vois vraiment, donc j'espère que vous la ressentirez. Ça me fait vraiment plaisir justement de professionnaliser ma chaîne et d'arriver à un point où je peux m'améliorer et j'ai envie de m'améliorer, donc j'espère que ça vous plaira. Le show qui s'ouvre avec Kevin Owens qui est donc le 5e membre de l'équipe des Babyface lors de Survivor Series War Games. Kevin Owens qui nous dit qu'il n'est pas venu pour Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn reste son frère malgré tout ce qui se passe en ce moment avec lui et la Bloodline. Mais surtout, il vient pour Roman Reigns. Voilà, il a une histoire qui n'est pas terminée avec Roman Reigns. Il le dit, il y a 2 ans, on a une histoire avec Roman Reigns. J'en ai pas fini avec toi, Roman. On a eu 3 matchs. Et si à l'époque tu n'avais pas eu la Bloodline, si j'avais eu de l'aide à l'époque, ton règne historique n'aurait même pas eu lieu. Et finalement, il nous dit, je suis pas venu seul. Et on a les Brawling Brutes qui vont arriver via le public et Drew McIntyre. D'ailleurs, on a un superbe plan à ce moment-là, je trouve, où finalement, on a un gros plan sur Kevin Owens qui s'est assis dans le coin du ring. Et on a les Brawling Brutes et Sheamus en fond qui arrivent via le public. Je trouve que le plan est vraiment sublime. Finalement, on a le Judgment Day qui vont arriver. Et le Judgment Day, c'est moins intéressant. Là, pour le coup, c'est très pauvre en termes de promo. C'est Finn Balor qui prend le micro et il n'a pas grand chose à dire. Juste, il n'est pas très content finalement que les Brawling Brutes soient du côté de Raw. Et il va s'en suivre une promo vraiment assez mauvaise entre Sheamus et Balor. Finalement, on va avoir un 3 contre 3 entre les Brawling Brutes et Judgment Day. Le début était vraiment top. La fin avec le Judgment Day, beaucoup moins. On enchaîne donc avec le Judgment Day face à Brawling Brutes, donc c'est un 3 contre 3, un match qui va durer pile 10 minutes. Le match est bon, autant j'ai pas aimé la promo entre Finn Balor et Sheamus, autant le match est vraiment bon, il y a un bon rythme. Je trouve que celui qui brille le plus dans ce match, c'est Butch. Je trouve que vraiment Butch fait un excellent match et Damien Priest. Voilà, c'est les deux je trouve qui sont vraiment mis en avant dans ce combat et ça donne un superbe match. Pendant le match, alors que Dominic veut s'enfuir vraiment parce qu'il est face à Sheamus et il n'a pas vraiment envie d'être face à Sheamus. Est-ce que je peux le comprendre? Oui, bien sûr. On a The aussi qui sont là. Je rappelle que AJ Styles fera face à Finn Balor lors de War Games. Et donc Dominic est obligé de revenir, va se faire vraiment attaquer et j'ai envie de dire détruire par Sheamus, à tel point que Sheamus va lui porter son Brogue Kick et gagner 1, 2, 3 clean sur le ring. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que autant le Judgment Day pouvait pas trop perdre ce match, autant j'avoue que Dominic Mysterio qui prend le tombé, c'est pas extrêmement grave. Après le match, Finn Balor lui va se faire va prendre un stunner de la part de Kevin Owens et ça va terminer ce segment. C'était un bon match. Le segment d'après avec le petit stunner sur Balor, c'est pas mal non plus. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est fait autour du War Games masculin, ça me hype quand même. Vraiment, ça me hype pour ce match. On a 5 superstars de haut niveau face à la Bloodline. Ça donne quand même très envie. Johnny Gargano doit faire face à The Miz. Mais The Miz va arriver et nous dire qu'il s'est blessé à la main en faisant des TikTok. Bon, c'est bien The Miz. Et donc, il a trouvé un adversaire pour Johnny Gargano. Et cet adversaire, c'est Omos, le géant Omos, qui fait 2m21, va donc faire face à Johnny Gargano. C'est vraiment David contre Goliath. Et il n'y a pas de surprise. C'est un match de 2-3 minutes. Il y a une petite intervention de The Miz dans le combat qui va pas faire grand chose finalement parce que Gargano va y croire. Gargano va porter des kicks dans la tête de Omos. On y croit pendant quelques secondes et finalement Omos va vite prendre le dessus, porter son finish. 1, 2, 3, victoire de Omos en 2 minutes. Je comprends pas l'intérêt. Gargano, dès qu'il a affronté des superstars
on va dire, un peu plus mis en avant. Donc Baron Corbin est là au mass, il a perdu les matchs. Je comprends pas le booking de Johnny Gargano. Autant je suis content de ce qu'ils font autour de l'histoire avec The Miz, avec Dexter Lumis, je trouve ça vraiment très marrant et ça divertit le public. Autant dans ces matchs, le faire perdre à chaque fois de cette manière-là en 2 minutes où vraiment il a le temps de rien montrer, ça je comprends pas. C'est pas comme ça que le public va pouvoir vraiment s'investir derrière lui. Alors j'attendais pas forcément une victoire de Johnny Gargano, mais en tout cas un match qui dure un peu plus longtemps, le temps qu'on y croit, là on n'y croit absolument pas. Austin Theory fait face à Mustafa Ali, mais avant de parler de ce combat, eh bien, on a appris via Seth Rollins, dans une interview qu'il a faite juste avant, qui était plutôt pas mal, eh bien, qu'on aura un match à 3 pour le titre des États-Unis lors de Survivor Series War Games. On aura donc Seth Rollins, le champion, face à Bobby Lashley et Austin Theory, un match intéressant. Je rappelle aussi que mes pronostics pour Survivor Series seront ce jeudi. Bref, on a un match donc qui va durer 4-5 minutes entre Ali et Theory, qui est plutôt cool, vraiment ça fonctionne très bien. J'en ai pas parlé, mais je trouve que sur ces dernières semaines, c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, de la part de Austin Theory, mais il est encore plus impressionnant physiquement. Voilà, je trouve qu'il s'est vraiment épaissi sur ces derniers mois, et ça se voit, c'est impressionnant. Bref, Austin Theory qui va se sortir d'un 450 splash de Ali. Ali qui... Ça me fait presque rire de le dire, mais qui était déjà blessé lors de son match à SmackDown face à Ricochet. Bah là, il est toujours blessé au niveau des côtes, mais il se bat quand même. Il est quand même là chaque semaine, mais il va perdre ce match. Après le match, on a Bobby Lashley qui va dire « Ok, c'est bien Theory, soi-disant tu as changé, soi-disant maintenant tu es un nouvel homme. Et bah je vais venir sur le ring et tu vas me prouver ça. » Donc Bobby Lashley va arriver, micro en main. On a une bonne petite promo entre Theory et Lashley. Les deux vont bien se chercher avec un Theory qui va lui dire bon, tu fais le malin, mais tu as quand même perdu contre Lesnar. Tu as perdu ton titre face à Rollins sur ces dernières semaines. Donc bon, ça sert à rien de parler de moi et de mon cash-in loupé. Finalement, les deux vont s'en mettre plein la tête avec un Austin Theory qui va premièrement ne pas s'en aller, qui ne va pas s'enfuir pour la première fois, j'ai envie de dire, qui va même sortir une chaise. Mais malheureusement, son coup de chaise ne va pas être efficace. Voilà, Lashley qui ne va pas vendre ce coup de chaise. Et donc, Austin Theory qui va décider, je pense, pour une bonne raison de s'en aller. En backstage, finalement, il va retrouver Ali. Et Ali va se retrouver sur le chemin de Lashley. Lashley va s'occuper de Ali et lui porter sa prise de soumission. Bon, sale soirée pour Ali. Bon, ce match à 3, il me donne très envie. On aura le temps d'en reparler lors de ma vidéo pronostic. Elias et Matt Riddle unissent enfin leurs forces pour affronter Alpha Academy dans un combat de 10 minutes. Un superbe combat par équipe, vraiment j'ai adoré ce combat. Comme je le disais, je crois que c'est la première fois qu'ils font équipe. Chaque semaine ils se font battre suite à des interventions de Alpha Academy qui sont en surnombre. Voilà, c'est toujours du 2 contre 1. Ils décident enfin de se mettre ensemble et ça va payer parce que sur le ring, c'était super. Déjà, il y a une vraie alchimie entre les deux. En tout cas, il y a 2-3 prises intéressantes et les deux se sacrifient l'un pour l'autre. Donc ça, c'est cool. J'ai noté 2-3 petites prises. Alors déjà, il y a une German Suplex qui est portée sur Riddle par Gable, donc sur le tablier du ring. Ça, c'est tellement dangereux, mais c'est beau à voir, hein, mais c'est tellement dangereux. Et par contre, il y a une prise que je ne veux plus voir, et ça fait des semaines que je le dis, mais c'est Gable qui porte ce diving headbutt, c'est-à-dire qu'il est du haut de la 3e corde et il va sauter donc sur une des personnes qui est au sol avec la tête. Donc voilà, il ratterrit sur la tête, enfin sur l'adversaire avec la tête. Ça, je veux plus voir ça. Vraiment, ça, c'est une des prises que je veux plus voir. On sait tous les problèmes en termes de commotion cérébrale, tous les problèmes en termes de tête tout simplement qu'il y a eu chez WWE et toutes les précautions qu'il y a aujourd'hui. Ça, je veux plus voir. Vraiment, c'est le genre de prise que je veux vraiment pas voir. Bref, finalement, on a un superbe enchaînement final. Le public qui chante vite fait des This is awesome, c'est pour vous dire. Et finalement, Riddle et Elias vont prendre cette victoire. Belle victoire, beau match. Et ça laisse présager de très bons match et un bel avenir pour Elias et Riddle en tant qu'équipe. Baron Corbin fait face à Drew McIntyre. Drew McIntyre en backstage qui devait s'ennuyer, qui était du côté de Raw, a un peu cherché Baron Corbin et c'est pour cela qu'on a ce match.
Les commentateurs nous vendent vraiment ce match comme un gros match parce que finalement Baron Corbin, depuis qu'il est de retour, il n'a pas perdu un combat. Drew McIntyre, c'est Drew McIntyre, donc on te vend vraiment ça comme un gros match. Et dans les faits, c'était un gros match, un match qui va durer presque une quinzaine de minutes. Donc vraiment, on leur laisse du temps et on montre que c'est un gros match. Et bah c'était vachement bon, bon. Je dois dire que j'étais pas très hypé avant le combat parce que voilà, je suis pas un fan de base de Baron Corbin, mais je dois l'avouer, depuis qu'il est de retour, je trouve qu'il fait vraiment des bons matchs. J'ai vraiment pas à me plaindre, je trouve juste que voilà, avec JBL, là ça tourne un peu en rond, ce côté poker à chaque fois. Bon, je trouve pas que ce soit hyper intéressant, mais sinon, sur le ring, c'est plutôt pas mal. Là, vraiment, c'est un bon match. Comme je le disais, c'est 15 minutes et il y a un bon rythme. Le public est investi aussi, ça c'est très important. On peut aussi juger aussi les gimmicks de chacun et l'intérêt qui est porté à chacun via le public. Et le public est vraiment dedans, donc ça fait plaisir. On a un vrai bon match avec une bonne intensité. Finalement, ça va se jouer avec quelque chose que j'aime beaucoup. JBL qui a fait des interventions dans ce combat, ne va pas pouvoir intervenir parce que Akira Tozawa, qui a déjà eu des problèmes avec Baron Corbin, va s'occuper de JBL. Akira Tozawa qui est dans son ancienne tenue, voilà, de vrai catcheur, pas de ninja comme il l'était depuis maintenant 1 ou 2 ans. Non, il est dans sa vraie tenue de catcheur, donc Akira Tozawa qu'on va sûrement revoir du côté de Raw en tant que vrai catcheur, et ça c'est vraiment bien parce que c'est un vrai bon catcheur. Finalement, Drew McIntyre va profiter de cela pour remporter ce match, mais ouais, c'était vraiment top. Bizarrement, de base, j'étais pas hypé, et à la fin, j'avoue que j'ai passé un très bon moment. Et le main event, Asuka fait face à Rhea Ripley. La gagnante donnera l'avantage à son équipe pour Survivor Series War Games. Mais juste avant, on a eu une promo justement de Bianca Belair et ensuite de Bayley qui va t'enlever, on va dire, beaucoup de la hype pour le main event. C'est-à-dire que Bianca Belair, donc, elle a encore une partenaire à choisir. Il y a un 5e membre dans son équipe qui n'est pas encore dévoilé. Et il y a beaucoup de rumeurs. Sur ce nom. Je dirai pas les noms parce que voilà, il y a un nom qui a fuité et normalement ça devrait être celui-là, mais je ne dirai rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Bianca Belair va dire je connais moi qui sera la 5e et je le dirai ce vendredi du côté de SmackDown. Elle va se faire huer par le public, bien évidemment. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de le dire face au public de cette manière-là. C'était sûr et certain qu'elle allait se faire huer. Tu es dans le public, tu attends qu'une seule chose, c'est de voir justement qui sera la 5e, sachant que on parle quand même d'un gros nom possiblement, et on te dit non, ça sera pour un autre public ce vendredi. Donc forcément ça t'enlève de la hype pour le main event. Donc on a un match entre Asuka et Rhea Ripley qui va durer une dizaine de minutes, voire un peu plus même, qui est pas mal, mais qui va pas plus loin. C'est-à-dire que je me rappelle de leur match lors de WrestleMania. Je crois que c'était un peu dans le même genre, c'est-à-dire que je vois de bonnes choses, je trouve que c'est pas mal, mais à la fin du match, je suis un peu frustré parce que je me dis qu'elles auraient pu faire mieux. En tout cas, en termes de potentiel, je pense qu'elles pouvaient faire mieux. Rhea Ripley qui est vraiment dévastatrice dans ce match, qui est vraiment destructrice, c'est elle quasiment qui domine 95% du match. Elle est impressionnante dans ce combat, tellement impressionnante qu'elle va gagner clean ce match. Elle porte son finish, 1, 2, 3, et là je me dis... Ok, d'accord, ça termine là-dessus. Bien évidemment, on va avoir une guerre ensuite entre l'équipe de Babyface et l'équipe de Heel. Mia Yim va enfin arriver, d'ailleurs elle a mis du temps à arriver, elle a vu que son équipe se faisait fracasser, elle a décidé de venir. Et finalement, c'est Asuka qui va sauter dans le paquet pour terminer le show. Donc ouais, une fin de show un peu anticlimatique, le public n'était pas ultra investi non plus parce que comme je l'ai dit, tu t'attends à justement avoir ce 5e nom et tu l'as pas, et en plus on te le dit, on te le crache au visage, non, tu n'auras pas le 5e nom ce soir, ça sera pour un autre public, donc ouais, ça fait un peu mal. Bilan de ce dernier Raw avant Survivor Series War Games. C'était pas mal, voilà, c'était pas mal, outre cette fin un peu anticlimatique, comme je l'ai dit. Je trouve qu'on a de bons segments, j'en ai pas parlé, mais on a eu encore une guerre en backstage entre le Judgment Day et donc The aussi, je rappelle, donc on aura Balor face à AJ Styles lors de Survivor Series. Dans l'ensemble, il y a de bonnes choses, mais ça manque peut-être d'un truc qui sort un peu du lot. C'est-à-dire que cette guerre de fin entre les femmes donc, qui seront dans le War Games, elle est pas mal, mais ça manque d'un petit moment choc. Asuka qui saute dans le tas, c'est pas mal, mais c'est pas hyper impressionnant. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ça manque peut-être du
du gros coup marquant. Maintenant, dans l'ensemble, ça reste cohérent. On continue les histoires, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que certes, c'est un show qui est le dernier show avant Wargames, mais il y a des histoires qui doivent continuer. Je pense à l'histoire de Gargano. Bon, ça m'a pas plu, mais en tout cas, elle continue. Je pense à l'histoire entre Elias et Riddle, elle continue. Donc voilà, c'est important de continuer les histoires, même si tout me plaît pas dans le lot. Bref, ma note, elle sera de 7,5 sur 10. Je pense que ça vaut vraiment cette note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!